Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça se passe juste après l'ancienne. Je vais partir parce que je vais bosser et là il se passe quelque chose. Il y a des hélicos qui arrêtent pas de tourner depuis tout à l'heure. Et au début je pensais que c'était un sauvetage parce que ils avaient juste des cordes qui pendaient. Mais en fait là ils viennent de prendre des sacs d'eau. En fait ils vont dans la mer qui est là-bas. Et ils font plein d'aller-retour, ils ont des sacs d'eau. Donc je pense qu'il y a un début d'incendie pas loin. Je sens pas du tout le brûler ni rien, donc je sais pas. Mais je pense qu'il y a un incendie. Donc putain, il y a vraiment des incendies tous les jours maintenant de partout. C'est dingue. Pourtant il fait pas non plus extrêmement chaud là. Il n'y a pas beaucoup de vent, enfin. Bref, je vais essayer de vous filmer ça. Pas les hélicos quoi. Allez, bisous. Il arrête de pas, il y en a encore un là-bas là. Il y a au moins 4 hélicos là. Et encore un là. Bon, du coup j'ai les gardes qui sont venus m'évacuer. Là ils repartent. Donc ils m'ont dit que de toute façon c'était interdit à l'année pour les vannes aménagées. Je dis bah je savais pas. Super sympa hein, les gardes de forestiers là. Super sympa, mais ils m'ont dit que c'était interdit et que sur l'application ils vont le supprimer, etc. Ils vont mettre des barrières de hauteur, enfin voilà quoi, c'est interdit. Donc voilà, et là ils m'ont évacué parce qu'il y a plusieurs départs de feu. Du coup je suis dégoûté, je pourrais plus venir parce qu'ils m'ont dit que de toute façon c'était interdit, donc ils vont tout faire pour interdire les véhicules aménagés. Donc c'est génial, franchement c'est chiant quoi. Là je suis à un quart d'heure de où je travaille. Et du coup c'est hyper bien parce que moi les jours où je travaille et que je finis à 4 h du matin, généralement je vais dans une petite ruelle qui est pas très loin de chez moi, mais c'est une ruelle quoi. C'est pas le top. Après je vais me ravitailler en eau et c'est là où je vais promener le pied dans la forêt. Mais c'est chiant parce qu'il y a la circulation, enfin voilà quoi, enfin bref. Là j'ai trouvé ça, c'est à 15 minutes de chez moi. Regardez, à chaque fois j'ai ma petite place là depuis que je viens. Je suis à l'ombre, je me mets là sur le rocher, je regarde mes vidéos, je fais mes montages, enfin, voilà. On va se promener avec Kulki dans la forêt, enfin c'est trop bien comme endroit, c'est calme, il n'y a personne, c'est la nature. Il y a de l'ombre, etc. Il y a du soleil aussi pour les panneaux solaires. Enfin c'est hyper bien. Et c'est comme je l'ai dit à 15 minutes d'où je travaille, donc c'est vraiment juste à côté quoi. Franchement ça fait chier, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc ce petit spot qui était super, franchement bah voilà, je pourrais plus venir. Putain ça fait chier, franchement ça fait chier. Bon bah voilà, bon bah je vais y aller, hein, je vais remballer, je vais y aller. Tu viens Elki, on y va? Allez, allez viens on y va. Ouais, c'est là que ça a brûlé. Ah ça pue le brûlé. Ah ça me file les frissons. Ça pue le brûlé. Et de la fumée, mais on la verra pas en vidéo là. Je peux pas trop filmer parce que c'est des routes un peu sinueuses. Il y avait les flics de partout, là il y a tous les camions de pompiers. Et ben, ils ont été efficaces parce qu'apparemment il n'y a plus rien déjà là. Ils ont été efficaces parce que là toute la forêt qu'il y a, là où j'étais en plus, là si ça brûle, c'est compliqué quoi. Vous voyez, il n'y a que de la forêt partout là. Faites attention à vous, ne jetez pas vos mégots par terre et attention quoi, aux incendies. Hein. Allez, bisous tout le monde, à tout à l'heure. Bon, du coup, je me suis refait virer du spot. Les gardes forestiers sont venus parce qu'il y avait encore 3 départs de feu. Donc, c'est génial quoi. Il y a des incendies tous les jours et ça brûle de partout. Toujours pas de pluie, sécheresse de pire en pire. Il fait une chaleur pas possible. Mais bon, on reste positif quoi. On reste positif, il y a pire dans la vie. Il y en a qui n'ont pas d'eau potable et tout ça, donc bon voilà quoi. Bref. Du coup, je suis revenu au spot à côté de la forêt. Je suis garé juste là, à côté également d'où je travaille, pas très loin. Et puis voilà. Par contre, j'ai des petits problèmes sur le camion encore qui reviennent. Hein, donc, l'autre jour, j'étais sur l'autoroute et j'étais en troisième un peu dans une montée.
Et dans le rétro, je voyais que ça fumait un peu noir, mais par à coup. En fait, c'est pas une fumée noire constante. C'est par à coup, en fait. Je regardais dans le rétro, puis des fois, boum, ça crachait noir. Et puis après, hop, ça crachait noir. Mais pas tout le temps, quoi. Donc j'ai regardé, apparemment, ça peut venir des injecteurs. Quand je démarre le camion, des fois, il démarre super bien, des fois, il a du mal. Et des fois, quand il démarre, ça claque un peu. Et ça fait de la fumée blanche, un petit peu. Des fois, ça fait un peu de fumée noire. En fait, ce qu'il y a, c'est que déjà, quand il y a un seul problème, c'est-à-dire que si au démarrage, il y a une petite fumée blanche avec un claquement, il y a déjà au moins 5 causes probables. Donc comment on peut trouver, quoi. Enfin, je veux dire, c'est chiant parce qu'on sait jamais ce que c'est, en fait, la panne. Il y a plein de causes qui sont possibles. Là, ce qu'il y a, c'est que il y a des fois, il démarre bien, des fois, il démarre pas bien. Des fois, il fait puis après, il démarre. Des fois, il démarre nickel. Des fois, il démarre et ça claque. Des fois, il y a de la fumée blanche. Des fois, il y a de la fumée noire. Sur l'autoroute, comme je vous ai dit, en haut régime, en troisième, en montée, ça crache un peu noir, mais par à coup. Des fois, ça crache un peu blanc. Je sais pas. Je pense que je vais m'acheter un nettoyant injecteur. J'en avais déjà acheté un, mais je pense que je vais en acheter je vais acheter 1 litre. Parce que l'autre jour, j'avais acheté que, je sais pas, c'est une espèce de petite canette. Je pense que vu le moteur, comme il est gros, c'est un gros van. C'est pas une petite voiture, quoi, c'est pas une citadine, donc je pense que j'ai pas pris assez, donc je vais reprendre un nettoyant injecteur. Là, j'ai acheté la pâte aussi de soudure pour le pot d'échappement, il faut que je ressoude, parce que je pense que ça peut y jouer aussi. Et puis voilà, je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Ah oui, il faut que je change le fusible aussi, parce que ma EcoFlow, là, je l'ai chargé en revenant l'autre jour de mon spot. Et en fait, à chaque fois, l'allume-cigare, la prise allume-cigare de l'EcoFlow, elle est brûlante, mais vraiment brûlante. Et là, en fait, elle a carrément fondu. Le petit embout qu'on branche dans l'allume-cigare a fondu, et du coup, ça m'a fait griller encore le fusible. Donc, c'est-à-dire que j'ai plus de radio, j'ai plus d'allume-cigare, et puis j'ai plus de petite lumière quand j'ouvre les portières, quoi. Donc, il faut que je rechange le fusible, ça je sais rien, je sais où c'est. Donc voilà, j'ai des petits travaux à effectuer. Allez, je vous reprends plus tard, c'était juste pour redire ça. Les problèmes continuent, mais la vie aussi, et il faut sourire. Même si c'est pas facile toujours. Allez, positive attitude, à tout à l'heure. Bisous. Bon, petite promenade avec Yuki. Vous pouvez pas savoir à quel point il fait bon là. Là, franchement, il y a des nuages. Donc le soleil est bien caché. Bon, là-bas, il fait beau, au bord de mer. Mais il n'y a pas de soleil, je veux dire, grâce aux nuages. Et là, il y a un petit peu de vent, une petite brise. Ça fait trop du bien. Par contre, c'est grave la sécheresse qu'on a quand même. J'ai vu une carte de la France l'année dernière en 2021, c'était tout vert, et là cette année c'est tout couleur comme ça, en vue satellite, c'est impressionnant. C'est impressionnant, il y a même aussi une vidéo où ils montrent tous les grands lacs, fleuves et tout ça, avant, enfin rien que l'année dernière, puis cette année-là. Et c'est impressionnant quoi. C'est impressionnant. Par contre nous sur la Côte d'Azur, on a une saison des... Je sais pas comment ça s'appelle ça, moi j'appelle ça la saison des orages tout simplement, et c'est en octobre. En octobre généralement nous il pleut souvent. Parce que tout l'été qui a fait chaud et qui pleut pas, et ben après ça... Enfin, vous m'avez compris quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup en octobre généralement il pleut beaucoup, Halloween, tout ça. Donc et là je pense qu'on va avoir des gros orages, et j'ai peur qu'il y ait des dégâts quoi. Inondations, grêle, etc. Parce que franchement nous sur la Côte d'Azur de toute façon il pleut jamais. Moi d'ailleurs je comprends pas que chaque année c'est pareil en fait. Je trouve pas que... Enfin ouais c'est sec. Vous voyez là c'est sec. Mais chaque année c'est plus ou moins sec aussi hein. Je veux dire je trouve... comment vous expliquer? Je trouve pas que ce soit si impressionnant que ça la sécheresse qu'on a nous chez nous sur la Côte d'Azur. Chaque année, de toute façon nous à l'année, sur 365 jours, il doit pleuvoir 60 jours, même pas. Donc chaque année c'est pareil. Donc là je sais pas, je trouve pas que c'est si impressionnant que ça quoi. Chaque année c'est pareil quoi, il pleut pas hein. Par contre nous quand il pleut, il pleut. Je suis jamais allé en Bretagne, hein, mais toutes les vidéos que je vois, ou les gens qui y sont allés, ou qui habitent, etc. Ils me disent que là-bas il pleut tous les jours, mais c'est une pluie toute fine quoi, c'est vraiment... C'est histoire de te mouiller un peu quoi. Nous ici il pleut jamais, mais quand il pleut par contre il pleut quoi. Genre ça rigole pas quoi.
c'est des grosses tempêtes. Et là, cette année, ouais, j'ai peur du coup en octobre qu'on ait des gros trucs, des gros dégâts quoi. Bref. Qu'est-ce que c'est bien d'être en forêt. Oh là là. Qu'est-ce que je voulais dire? Merde, je voulais dire un truc, je sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Non. Hier soir, on est sorti avec des collègues de boulot. Là, on a fini le boulot tôt. On a fini vers 3h du matin. Donc on allait en boîte de nuit, pas très loin, où je connais bien. C'était trop bien. On s'est amusé, franchement, on a passé la meilleure soirée de notre vie, quoi. On a fini tous à poil sur la plage, dans l'eau. C'était marrant. On était tous à poil. Voilà quoi, c'était une bonne soirée. Ça fait tellement du bien de décompresser, de sortir comme ça avec des gens qu'on apprécie. Voilà, faire la fête, s'amuser, rigoler, profiter de la vie quoi, tout simplement. Donc voilà. Ulki, viens là. Je te vois. Eh bien. Voilà. Merde, putain, par contre, je voulais vous dire un truc, je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Bon, bref, on s'en fout. Ah si, oui, il y avait un truc aussi que je voulais vous dire. C'est pas ça que je voulais vous dire là, il y a 5 minutes, mais bon, bref, il y a un autre truc que je voulais vous dire. Ils m'ont proposé du boulot en septembre aussi, là, où je bosse, parce qu'ils ont personne au bar à l'intérieur. En fait, moi, je bosse dans un casino où on joue de l'argent, pas Intermarché ou Carrefour. Hein. Et en fait, je suis au bar, moi, mais au lounge bar, c'est partie boîte de nuit qui est ouvert que l'été, en fait. Et là, la boîte de nuit, enfin, c'est pas vraiment une boîte de nuit vu que ça ferme à 3h, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pareil, c'est une ambiance boîte de nuit, c'est sur la plage avec la piscine, pool party, machin. Bref, et ça ferme à 3h, enfin, ça ferme à 2h30. Et en fait, ils m'ont proposé aussi barman, parce qu'il y a un barman qui part à l'intérieur du casino, en fin août. Donc franchement, c'est bien payé, il y a des bons pourboires, donc il y a moyen que je fasse peut-être 2 semaines, ou peut-être le mois complet, je sais pas. Après tout, je me dis... faut que j'arrête de me stresser, je veux dire, mon road trip, je veux le faire, et je vais le faire, c'est sûr. Que je repousse encore de 1 ou 2 mois, je vois pas, c'est pas problématique, quoi. Moi, tant que je peux avoir du temps pour moi, comment dire, moi je veux plus travailler comme un chien, quoi, H24, 7 jours sur 7, et pas avoir de vie. Moi maintenant, je veux avoir une vie. Et là, c'est pareil, j'ai posé mes conditions, j'ai dit si je bosse, ok, mais c'est que le soir. C'est que le soir, et voilà, quoi. Donc elle m'a dit ok, je vais voir. Donc il y a moyen que je le fasse. Comme ça au moins je peux continuer d'aller me promener comme ça dans la forêt le matin, l'après-midi, etc. avec Hulk. Je peux continuer à vous faire des vidéos aussi parce que ça c'est hyper important pour moi. C'est hors de question et je veux pas arrêter les vidéos quoi. Par contre les vues ont baissé donc je pense que c'est parce qu'on est en été et que les gens sont en vacances. Mais là au niveau des vues, franchement c'est pas l'Amérique comme on dit. C'est un petit peu laborieux quoi. Je fais vraiment pas beaucoup de vues, donc ça je dois vous dire que c'est pas très motivant, mais bon. Je pense que ça va repartir à la rentrée, il y aurait peut-être plus de vues, je sais pas, on verra. J'ai pas envie de me prendre la tête en fait. Et moi j'ai un but, c'est franchement gagner un petit peu d'argent avec YouTube. Franchement, je pense que c'est pas très dur d'avoir 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, ou même pas 10 000, qu'est-ce que je dis, 5 000. 5000 abonnés, je pense que c'est pas très dur à avoir. Si mes vidéos plaisent, tout le monde me dit que j'ai un style particulier, que mes vidéos sont bien, qu'ils aiment bien mon état d'esprit, etc. J'ai beaucoup de commentaires positifs, donc il suffit que ça grimpe un peu en abonnés, et puis voilà, 5000, moi ça me suffit, et puis comme ça au moins je me rémunère les vidéos, je peux faire des petits partenariats, gagner un petit peu d'argent quoi. Moi j'aimerais bien, franchement, moi on me donne 300 € par mois avec YouTube, et je les prends tout de suite. Hein. Vous vous rendez compte, gagner 300 € pour faire des vidéos qui vous font plaisir, qui me font plaisir, etc. Ça peut me payer l'essence, ça peut me payer plein de choses. Donc franchement, je dis pas non. Moi, je demande pas à gagner 10 000 € par mois. Bien sûr, on me le propose et je dis oui, évidemment. Mais je suis pas gourmand, que je vais dire, voilà, 300 €, franchement, ce serait vraiment bien déjà. Avec 1 ou 2 partenariats par-ci par-là, pour avoir des trucs gratuits. Par exemple là ma prise EcoFlow là qui a fondu, ben si j'avais un petit partenariat ils pourraient m'en renvoyer une de prise. Ça leur coûte que dalle franchement et moi ça me servirait. Parce que là vous voyez il n'y a pas de soleil aujourd'hui, j'ai plus que 15% de batterie et bah du coup je suis un petit peu embêté parce que ma batterie elle va s'épuiser quoi. Donc c'est à dire que ce soir quand je vais rentrer, enfin cette nuit là, si on ressort ou quoi, demain matin j'aurai rien pour recharger, il faudrait que j'aille au soleil, enfin c'est chiant quoi. C'est chiant.
Donc voilà. D'ailleurs c'est vrai que j'ai encore plein de trucs à faire mais j'ai pas la foi. En fait quand on travaille de nuit comme ça, on est vraiment décalé quoi. Le lendemain, moi je me lève pas tard mais j'ai la flemme. Moi j'aime bien le matin quand je me réveille, je me mets sur YouTube, je regarde des vidéos, je regarde vos commentaires, je vous réponds, je fais le montage des futures vidéos au fur et à mesure. Après je joue un petit peu à mon jeu. Enfin je fais plein de trucs et j'ai pas la foi de sortir. Puis en plus à chaque fois c'est pareil, c'est le week-end quoi. Là on est samedi, samedi c'est ouvert mais il y a des horaires spéciales et tout, enfin bref. Et puis les réparations, par exemple la pâte là pour fixer le pot, j'ai pas envie de faire ça devant tout le monde dans la rue là. Bon même si c'est pas une rue très passante. Mais voilà quoi. Vous m'avez compris. Moi, je suis quelqu'un de discret et je veux le rester quoi. Je veux rester discret. Oh d'ailleurs les filles qu'on a rencontrées hier, elles étaient en camion, aménagé aussi. Elles étaient de Haute-Savoie. Elles étaient de Haute-Savoie, elles avaient un... C'était marrant quoi, franchement. Le monde est petit peu. Le monde est petit. Il y en a vraiment de plus en plus qui sont en van, hein. C'est impressionnant. Hein. Là c'est 2 filles, bam, elles sont en van, elles voyagent comme moi. C'est stylé. Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Je vais vous expliquer 2-3 choses. Bon allez, je vous reprends, je retourne au camion, je vais me préparer parce que là il est... Parce que du coup on est rentré à 8h du matin, donc là il est 15h. Putain, il est déjà 15h. Ça passe trop vite. Bon bah je rentre, je me prépare tranquille, je reprends une bonne douche, et puis voilà quoi. Allez, des bisous. À plus tard. Bon, pour ceux qui ont vu mes anciennes vidéos, je sais pas si vous reconnaîtrez l'endroit. Je me rappelle pas, c'est où j'étais, c'est où là il y a des ânes. Il y a des ânes qui se promènent, on peut faire une grande balade et on peut aller dans la forêt carrément, etc. Sauf que tout est fermé au public en fait, c'est marqué accès interdit. Pour cause de risque d'incendie, donc c'est normal. Donc du coup là on peut y aller apparemment, enfin je sais pas. Je sais pas, il y avait des barrières mais... Je sais pas. Et là vous voyez c'est marqué interdit. Ils mettent des barrières pour pas qu'on passe, etc. Enfin bref. Je suis quand même passé pour promener le quai. Puis voilà, quand il fait une chaleur écrasante, c'est... Franchement moi ça me fatigue. Ça me fatigue. Donc voilà, pour ceux qui reconnaissent, hein, quand vu mes anciennes vidéos, ben voilà. C'est là où il y avait les ânes. Les ânes et les poneys. On était monté là avec Ulki, on a fait tout le grand tour là. Et voilà quand on s'était baladé. Bon allez, je vous laisse et puis je vais vous dire plus tard. Bon, on est quelques jours plus tard là, j'ai changé de spot. Je me suis mis là en urgence, c'était à côté d'une route, mais il y a la forêt là pour aller promener Ulki et tout ça. Et là, depuis tout à l'heure, il y a le tonnerre. L'orage il va arriver. J'ai regardé la météo là, ils annoncent une grosse tempête. Donc je pense que je vais me barrer, que je vais aller voir si je peux pas me mettre sous un pont quelque part pour éviter de me prendre trop la pluie et surtout la grêle. Moi j'ai peur de la grêle. Donc là il est 8h du matin, ça m'a réveillé carrément le tonnerre. On entend tonner au loin là. Ça se rapproche de plus en plus. Donc je sais pas trop quoi faire. Bon, je vous reprends. Allez, plus tard, à plus tard. Bon, bah il y a l'orage, hein, il pleut bergère, il y a le tonnerre. En plus ça rime, j'ai même pas fait exprès. Par contre, c'est un petit peu moins que ce qu'ils annonçaient. Hein. On était à alerte rouge, etc. C'est un peu moins. Après, bon, c'est pas fini. C'est encore bien noir, donc je sais pas, mais pour l'instant ça va. Moi, ce que j'ai surtout peur, c'est la grêle. Donc je me suis mis sous un pont là tout à l'heure pour... Et en fait, ça va, il n'y a pas plu beaucoup. J'espère que là, ça va pas commencer à grêler ou quoi. C'est ce truc qui me fait peur, moi. Avant, ça me faisait pas peur, mais là, quand j'ai vu les dégâts qu'il y a eu il y a pas longtemps, là... Voilà, ça fait un peu peur. Bref, là, je suis à Citroën. Je sais pas si on voit avec la pluie. Parce que il faut que je demande, j'ai envie de le faire depuis. Il faut que je demande le carnet d'entretien du véhicule parce que j'arrive pas à le trouver. Vu que c'est un vieux camion, etc., j'arrive pas à le trouver, impossible. Donc... je pense que Citroën
Ils vont réussir à me le trouver vu que bah, c'est les constructeurs. Donc je vais essayer et je vais leur demander conseil aussi pour mettre des nettoyants, vous savez, pour les injecteurs, etc. Parce que là, le fait qu'il rataille un petit peu, qu'il ait un petit peu de fumée, etc. Ça se trouve c'est juste... je l'avais déjà mis dans une ancienne vidéo hein, pour ceux qui me suivent depuis le début. Mais j'avais mis un petit flacon pas très grand en fait. Et je pense que vu le moteur comme il est gros, ça n'a pas suffi. Donc je vais remettre... alors j'hésite entre Bardal ou Facom au niveau des marques. Je sais pas, je vais demander conseil. Parce qu'ils disent que... La plupart ils disent que ça peut pas te faire mal ça ne peut pas faire de mal au véhicule. Et il y en a d'autres qui disent qu'au contraire ça peut être très corrosif et il faut consulter les constructeurs quoi. Et voir sur le carnet justement si on peut mettre ce genre d'additif ou quoi. Parce que vu que c'est un vieux camion, enfin bref, je vais demander conseil. Voilà. Allez, je vous reprends. Bisous. Bon, du coup, super sympa le monsieur là à l'accueil. Il m'a bien conseillé. Il m'a dit que ça risquait rien, que ce soit Bardal, Facom ou une autre marque pour les nettoyants. Il m'a dit le mieux c'est de prendre le 5 en 1. Il m'a dit qu'il l'avait beaucoup vendu, il y a des bons retours. Et même si c'est un vieux véhicule, ça va pas lui faire de mal. Enfin, voilà quoi. Après, c'est toujours peur parce que vous savez, de nos jours, c'est vrai que les gens, il y a de moins en moins de spécialistes. Maintenant, ils recrutent que des gens qui en ont rien à foutre, qui font ça uniquement pour avoir un peu d'argent, sans forcément de diplôme, etc. Je trouve que de nos jours, alors je suis pas vieux moi, hein, j'ai même pas 30 ans, je vais avoir 30 ans cette année. Mais même quand j'étais jeune, je me rappelle, j'ai des souvenirs, même à 15 ans, j'allais avec mon père ou quoi. Enfin, je sais pas, les gens étaient un peu plus professionnels. Là, plus... Putain, il y a des éclairs de malade. Plus on avance dans le temps, moins il y a de spécialistes. C'est comme l'autre jour, hein, quand je suis allé à Castorama, j'ai demandé... quand j'ai été à... Ah merde, comment ça s'appelle? À Brico Dépôt, là, j'avais demandé du fil... pas du fil d'étain, mais il y avait plusieurs types de fils et j'ai demandé le mieux pour souder un pot d'échappement machin. Le mec il m'a vendu du fil de cuivre qui j'ai jamais réussi à faire fondre. En fait c'était pas du tout fait pour. Donc j'avais plus le ticket, j'avais ouvert, donc j'ai même pas pu me faire rembourser. Ça m'a coûté quand même 8 balles pour rien. Tout ça parce qu'un mec ne m'a pas bien renseigné quoi. C'est quand même grave de pas savoir. Enfin voilà quoi. Castorama pareil. J'avais demandé de la résine époxy machin pour toujours pareil pour ressouder le pot d'échappement. Le mec il m'a dit oui c'est ça machin, j'ai fait mais vous êtes sûr ça résiste bien à des grosses températures, au moins 800 degrés minimum. Il me fait oui il n'y a pas de souci tout ça. Je suis bon bah ok, et au moment où il me tend la résine, je vois marqué résiste à 250 degrés max. J'ai fait bah attendez regardez. Et là il était tout con, il est resté tout con, il fait ah bah oui effectivement ouais ça va pas résister. Bah ouais connard. Heureusement que je l'ai pas acheté quoi, ça coûtait 20 balles. Encore une fois, je l'aurais ouvert, j'aurais pas pu être remboursé, tout ça parce qu'il y a un mauvais conseiller, quoi. Donc voilà, maintenant j'ai un peu peur parce que là, le mec, il était super sympa, il avait l'air de s'y connaître. Mais bon, après, c'est peut-être juste une image comme ça de faire genre on est professionnel et puis le mec, il y connaît rien. Enfin, ça se trouve, voilà, quoi, ça se trouve, c'est dangereux pour le véhicule, je sais pas. Bon, après, je pense pas, je pense que ça peut que lui faire du bien, mais bon. On va voir, donc je vais aller à Noroto là, pas très loin, et puis je vais aller acheter ça quoi. Par contre il y a un bordel sur la route là avec le temps. Oh. Incroyable. Ah pour les mécanos qui regardent ma vidéo aussi, j'ai un problème à la roue. En fait alors je pense que c'est la roue avant, droite, qui fait du bruit. Attendez je vous reprends parce qu'il y a un mec qui s'est garé juste à côté de moi, j'aime pas parler quand il y a quelqu'un qui me regarde. Oui, donc je disais, je pense que c'est la roue avant droite, ça fait, je sais pas, 2 semaines que quand je roule, j'entends un claquement, je sais pas comment dire, comme s'il y avait un petit frottement. Comme si, pour vous donner une image, comme si le disque, c'est une image, hein, je pense pas que ce soit ça, je vais vous expliquer après, mais je pense pas, mais c'est juste pour donner une image. Comme si le disque de frein était voilé, et que en roulant, et ça frotte, quoi, ça fait... Donc évidemment, plus je roule vite, plus le bruit va vite. Donc sur l'autoroute, ça fait... Mais léger, hein, c'est pas non plus... voilà. Et quand je ralentis, ça fait... Le problème, c'est que ça le fait pas tout le temps. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense pas que ce soit le disque qui soit voilé, parce que sinon ça le ferait tout le temps. À part si ça le dévoile en roulant et puis qu'il se revoile après, enfin c'est pas possible, je pense pas. Donc je pense pas que ce soit ça, enfin bref. Ça m'étonnerait pas non plus, sachant qu'il m'arrive que des trucs bizarres, mais bon. Donc du coup, voilà, ça... Et puis l'autre jour, quand je suis allé... je suis allé quelque part, et dans les virages, c'était de pire en pire et ça a carrément fait un gros bruit de frottement. Ça faisait...
Et c'était assez inquiétant, j'ai eu un peu peur, j'ai failli m'arrêter. Et c'était une petite route où je pouvais pas m'arrêter, il y avait des gens derrière moi, donc j'ai continué quoi, bêtement, et puis le bruit s'est arrêté. Et en repartant le lendemain, ça me l'a refait un tout petit peu sur 2 ou 3 kilomètres et puis plus rien, donc je sais pas. Là aujourd'hui ça ne m'a pas fait du tout, j'ai aucun bruit dans la roue, j'ai pas de bruit de frottement, rien, je sais pas. Donc je sais pas de quoi ça peut venir, si quelqu'un peut m'aider, je pense qu'il faut que je démonte la roue et que je regarde, mais bon. Avec le boulot, là il pleut, j'ai pas le temps quoi, mais bon, il va falloir que je m'en occupe quoi. Là je voulais faire la pâte Gum Gum là pour le pot d'échappement, plus le produit Bardal, mais là je peux pas avec le temps qu'il fait, là je peux pas souder le pot d'échappement, donc je vais attendre qu'il refasse beau. De toute façon il refait beau demain je crois. Donc voilà. En tout cas là il pleut bien, ça fait plaisir, ça va faire du bien à la nature un peu. Allez. Oh sac à merde, tu dis pas bonjour? Oh. Bon, vous qu'il est beau, tu sais, moi qu'il est beau. Moi qu'il est beau, oui il a un beau poil. Allez, on va faire tout ça. Allez, bisous, à plus tard. Bon, du coup, je suis posé tranquille en camtar, je suis en train de faire le montage et puis voilà, ça va faire 30 minutes. Donc la vidéo va s'arrêter là-dessus. Les réparations, vous verrez dans la prochaine vidéo. Là, de toute façon, je vais m'en occuper. Il faut que j'emmène Ulki au vétérinaire aussi parce qu'il a du caca dans les yeux. Vous savez, il a les yeux qui coulent. Et en fait, là, depuis 2-3 jours, c'est vert. Donc je nettoie avec du, je sais plus comment ça s'appelle, les trucs qu'on a nous pour les yeux les humains. C'est juste de l'eau minéralisée ou juste de l'eau stérile. Donc ça marche aussi pour les animaux, il n'y a pas de risque. Donc je nettoie comme ça les yeux, mais il y a plein de verres et tout ça. Il y a des petites taches sur le corps et ces verrues, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu grossi. Donc je vais l'emmener chez le véto, comme ça au moins. On va voir si, bah voilà, quoi, pour soigner quoi, simplement. Donc vétérinaire pour Ulki, je vais m'occuper de souder ce pot d'échappement qu'il faut que je fasse depuis. Désolé pour ma sale gueule. Hein. On est le matin, là, je viens de me réveiller. J'ai une sale gueule. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le pot d'échappement, il faut que je le soude. Je vais le faire avec la pâte. Et puis il faut que j'aille aussi appeler un garage ou emmener le camion dans un garage pour qu'il regarde cette histoire de roue là. Je sais pas. Donc voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour les pouces, merci pour les commentaires, merci pour tout, les abonnements, merci beaucoup. Partagez la vidéo, c'est super important. En ce moment, je fais pas beaucoup de vues et j'avoue que ça me démotive un petit peu. Donc n'hésitez pas à m'encourager. C'est gratuit pour vous, si vous voulez en parler à d'autres youtubeurs, vous mettez des commentaires avec mon nom. Bah, ça me ferait plaisir quoi. Allez, bisous tout le monde, merci beaucoup pour tout. Bisous, prenez soin de vous et rendez-vous pour de nouvelles aventures.